j'étais acteur avec la petite photo qui va se présenter, qui va dire, qui rentre dans un bureau, qui s'assoit tout péteux sur le bord d'un siège en demandant à un monsieur qui a tout dans les mains est-ce que vous voulez bien me prendre pour que je puisse montrer que je peux jouer? Et puis, à partir du moment où on fait du café-théâtre, c'est-à-dire qu'on construit soi-même son outil, qu'on a son théâtre, qu'on écrit ses textes, eh ben, on les emmerde, en gros, et puis on fait ce qu'on veut, et c'est là qu'on se trouve, très bizarrement. Vu que la plupart des groupes de café-théâtre sont des gens qui écrivent eux-mêmes leurs textes, ça devient du théâtre vivant, c'est pas simplement des acteurs et des gens qui prennent une œuvre et puis qui essayent de s'y tenir. Je veux dire que le café-théâtre, c'est quand même, pas tout le café-théâtre, je veux dire, mais une partie du café-théâtre, c'est quand même un théâtre d'auteur. Ouais. Alors évidemment, quand un metteur en scène veut voir la personnalité de quelqu'un et pas seulement son physique, il a plutôt intérêt à aller voir ce que quelqu'un a envie de dire plutôt que ce qu'il représente comme ça. On commence toujours un truc, c'est très mauvais parce qu'on l'a pas répété. Puis ça finit par devenir un peu meilleur. Parce qu'à force de le répéter devant les gens, à force de le jouer devant les gens, on finit par trouver des tas de trucs. Puis comme évidemment on n'a pas de critiques qui sont venus, qui nous ont massacrés au départ, on a le temps de se remettre sur nos cannes. Mais alors dites-moi, les spectacles que vous faisiez étaient des spectacles qui étaient conçus au départ par quelqu'un de la bande et ensuite complètement enrichis par vos improvisations quotidiennes. Il y avait un bon mélange. Certains étaient conçus, écrits par l'un, ou des fois écrits par tout le monde, mais en général, une fois que c'était au public, les rôles appartenaient à tout le monde, aux acteurs, et il y avait un droit de vol. De temps en temps, une réplique plaisait mieux à l'un qu'à l'autre, et hop, on la prenait. Il y a eu un grand spécialiste comme ça, un homme que nous adorons tous. Mais Coluche, par exemple... On peut dire que les initiales, t'es vache. Non, Coluche qui a de très grande qualité. Mais il avait déjà... il était déjà un soliste, hein. Et... Ah ouais, mais j'en connais d'autres. J'en connais d'autres. Parce que, mon Dieu, pour jouer de face, c'était difficile. Hein. Il y en avait qu'un qui jouait de dos, c'était moi. Tous les autres, ils étaient de face, puis contre le mur. Tout braqué pour que le maximum de gens puissent les voir. Ils jouaient donc tous contre le dos, contre le mur. Ouais, moi, je me mettais de face, de dos. Tu te souviens? Oui. Parce que vous aviez tout le monde, sauf... vous aviez tout le monde, mais mal, tandis que moi, j'en avais les 2/3, mais bien. Non, mais attention. Hein, c'était... Et alors les spectacles augmentaient de durée tous les soirs, bien sûr. Ah oui. Avec Patrick, Romain nous avait écrit dans un spectacle une scène de 3 répliques. Et il disait quand même je vais un peu les brider, ces deux-là. Et au bout de 3 semaines, on avait un sketch de 5 à 10 minutes. Ça allait vite. Ça se passait très facilement. Hein. Et il y avait le coup du pain d'épices, par exemple. Tu te souviens du coup du pain d'épices? Coup du pain d'épices. Refais le coup du pain d'épices. T'as mangé du pain d'épices cet après-midi? T'as mangé du pain d'épices cet après-midi? Non, je te demande pas de me répéter. Oui. Je te demande si t'as mangé du pain d'épices cet après-midi. Oui, j'ai mangé du pain d'épices, oui. 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 Tu fais le pain d'épices? Hein? Tu fais le pain d'épices? Je fais le pain d'épices. Tu sais faire un pain d'épices? Non, je sais pas faire un pain d'épices. Voilà le temps que peut prendre deux acteurs. Ils savent absolument pas où ils vont, mais qui prennent un petit plaisir. C'est une époque qui est révolue pour vous? Vous y retournez, vous les voyez, Oui, j'y retourne. Vous savez ce qui se passe dans les familles. C'est pareil, c'est comme une famille, le Café de la Gare. Je veux dire, on s'engueule, ou alors on s'engueule pas, on se fait la tronche pendant 1 an, et puis tout d'un coup, tac, ça y est, on retravaille ensemble. C'est ce qui m'arrive. Je veux dire que de temps en temps, bah oui, je rejoue au Café de la Gare. J'y ai rejoué cet été, d'ailleurs. Cet été, j'y ai joué. Pourquoi? Bah parce qu'il y a eu une défection, il y a Guibet qui était parti tourner un truc, il y a Sautin qui m'a téléphoné, qui m'a dit merde, il y a Guibet qui peut plus jouer son rôle, on doit jouer demain, est-ce que tu veux le reprendre au pied levé? Paf, paf, j'ai pris le machin, hop. Et puis je me suis retrouvé au Café de la Gare, et puis j'ai joué pendant 2 mois au Café de la Gare. Et puis j'étais ravi parce que tout d'un coup, paf, je me suis retrouvé avec des vrais gens, des trucs, et puis je me suis retrouvé, je me suis dit tiens, il y a des trucs que j'avais oubliés, tiens, le public il a changé, il est plus comme il y a 2 ans. Alors moi aussi il faut que je change. Alors c'est pour ça que maintenant je suis sûr qu'il faut que je rejoue sur scène, il faut que je rejoue au Café de la Gare. Il faut que j'y repense au moins une fois de temps en temps, oui, ça c'est sûr.